nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous voilà dans cette magnifique fête de l'exaltation de la croix, et il se passe une sorte de confusion, de regroupement du temps liturgique dans un seul point, parce que nous voilà revenus en entendant l'évangile de ce jour à la crucifixion du Christ. Bien sûr, vous l'avez compris, pour nous révéler autant que nous puissions le voir, l'entendre, le toucher, le sentir et le comprendre, quel peut être l'immense rôle et mystère de la croix du Christ. L'apôtre Paul a cet épître qui est absolument bouleversant. Il donne, je pense, la meilleure définition au monde possible du mystère de la croix. C'est la sagesse de Dieu, et cette sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Est-ce que c'est complètement incompréhensible? Dieu tout-puissant, humilié, rabaissé, crucifié, mort sur la croix, ça n'a aucun sens. Ça déjoue absolument tous les plans possibles et imaginables. On ne peut pas imaginer que ça puisse se passer comme ça. Quand on a une divinité à la manœuvre, c'est donc quelque chose qui échappe totalement à l'homme. Et finalement, le premier mystère qui choque le saint apôtre Paul et qui nous bouleverse aussi, c'est que finalement, la croix manifeste que dans l'impuissance volontaire du Christ, dans cette liberté absolue qu'il a de donner sa vie, de se laisser mourir, se manifeste la gloire et le salut. Donc la puissance de Dieu se manifeste dans sa faiblesse, celle qu'il accepte d'endosser pour nous sauver. Ça déjà, c'est quelque chose de tout à fait invraisemblable, et c'est principalement ce que la croix va manifester, c'est-à-dire cette union des contraires, ces choses incompréhensibles qui se retrouvent toutes unies au sein de la croix. C'est Saint Maxime le Confesseur qui dit ça, la croix, ça unit tous les opposés, c'est-à-dire le ciel et la terre, Dieu et l'homme, l'obéissance, l'humilité et la gloire. Ça n'a rien à voir, toutes ces choses ensemble, et ça prend sens dans cette sagesse divine, dans cet acte de faiblesse absolue de Dieu. Ça, il y a un mot pour ça, ce qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire c'est Dieu qui se diminue par amour pour que sa force se manifeste dans la gloire. C'est-à-dire qu'il accepte la souffrance, il accepte la mort, et il fournit la résurrection, la vie éternelle. Donc ça, c'est ce premier point tout à fait inouï, tout à fait bouleversant. Et cette union des opposés va plus loin, cet acte bouleversant va plus loin, ce que le Christ fait, c'est-à-dire cette humilité, cette humiliation, cette impuissance volontaire pour manifester sa gloire, signifie également autre chose pour nous, que symbolise la croix, c'est-à-dire que le Christ va manifester la liberté absolue, c'est-à-dire la liberté de donner sa vie pour nous. Et ça, il le fait, cette liberté, elle est mise en action par l'amour. Le Christ nous aime, Dieu, homme, nous aime, et il va manifester son amour par cette liberté qu'il a d'accepter la mort. Et cette liberté, eh bien, elle détruit ce qu'on pourrait appeler, à la suite de saints pères comme Saint Grégoire Palamas ou encore Saint Domitrou, le confesseur, c'est-à-dire la loi de contrainte, quelque part. La contrainte, c'est quoi? C'est la peur, c'est la souffrance, c'est l'angoisse, c'est le péché, et puis finalement, c'est la mort. Tout ça, c'est ce qui contraint nos vies. Voilà. Et cette liberté qui est donnée, c'est celle de donner sa vie. C'est pas la liberté de faire ce qu'on a envie, c'est pas très intéressant, c'est la liberté de donner sa vie librement, par amour, comme le Christ, pour avoir la vie éternelle. Ça, c'est le mystère de la croix. Et à partir du moment où on accepte cette, pardon pour le mot un peu imprécis et trivial, mais cette fonction de la croix, alors commence à se révéler ce qu'elle est. C'est-à-dire que la croix devient le chemin vers notre résurrection, notre chemin vers notre déification. Lorsqu'on va accepter librement, par amour, cette croix, bien on commence à crucifier à l'intérieur de nous nos passions, tout ce qui est justement sous cette loi de contrainte, et nous commençons à entrevoir, grâce à cette crucifixion intérieure, ça on l'a manifesté en se prosternant
du multiple fois devant la croix tout à l'heure lors de cette magnifique cérémonie d'exaltation, lorsque l'on commence à crucifier tout son être, ses pensées, ses désirs, ses passions, son intelligence, ses richesses, tout ce que l'on peut avoir pour pouvoir, voilà, dans cette faiblesse, de ce don, recevoir la vie, et bien voilà, la croix devient le chemin de la résurrection. Quand on contemple la croix sous cet angle-là, alors on commence à voir, alors on aperçoit déjà la lumière, et pas n'importe quelle lumière. Nos saints pères nous disent, surtout Saint Grégoire Palamas, que cette lumière qui est liée à la croix, eh bien c'est la lumière qui resplendit au mont Tabor. C'est-à-dire cette lumière de la gloire, de la résurrection, cette lumière de la vie éternelle, cette lumière de la pleine puissance du Christ qui voile tout le reste du temps. Et donc ces deux lieux, le Golgotha, le lieu de la crucifixion, le lieu de la croix, plutôt comme instrument de souffrance à première vue, de tristesse et de perte et de faiblesse, et le mont Tabor sont liés, celui de la lumière, de la transfiguration, sont liés, et la croix est ce chemin qui permet de nous y conduire. Et lorsque l'on commence à porter cette croix dans notre vie, comme je viens de le dire, c'est ce qui se produit. Par exemple, nos pères tout proches, Saint-Domingue disait, et finalement, la prière elle-même. Il parlait de la prière vésicale, la prière de Jésus, mais toute forme de prière, c'est exactement la croix que l'on porte. Sauf que cette croix, on va la porter dans notre cœur. Cette croix, elle est dans notre cœur. Et la prière, c'est aussi ça, c'est-à-dire avoir son cœur crucifié. Et cette crucifixion, par une récitation, par un abandon de notre volonté en demandant à Dieu de nous faire miséricorde et rien d'autre, de dédier toute son énergie intérieure à cette acquisition du silence pour que la parole de Dieu se dise en nous, dans cette volonté de recevoir le repentir, l'humilité, la grâce, et bien voilà, c'est une crucifixion intérieure, c'est celle que l'apôtre Paul va aussi énumérer ascétiquement. Le chrétien, celui qui accepte la croix, donc celui qui prend sa croix, renonce à lui-même et suit le Christ, eh bien, rentre dans cette cruciformité. La croix devient un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Et on découvre donc que la croix, et finalement, c'est la porte de la Pentecôte. La grâce commence à venir en nous, et nous suivons, que ce soit la 16, que ce soit par la prière, eh bien, le Christ, et nous crucifions le vieil homme, nous crucifions tout ce qui en nous n'appartient pas au Christ, ne suit pas ce que le Christ dit, et nous vivons progressivement cette crucifixion intérieure, c'est de ça qu'il s'agit. Et de là, eh bien, nous commençons à contempler, tout comme ces ascètes en prière qui font descendre leur intellect dans leur cœur, eh bien, nous commençons à entrevoir peut-être la lumière incréée. Et donc, quand on commence à contempler cette réalité, eh bien, nous voyons que la croix, c'est bien autre chose qu'un symbole, c'est bien autre chose que simplement l'outil de mort et même de résurrection du Christ. La croix devient déjà ce véhicule de la grâce. Et pour être véhicule de la grâce, c'est ce que je disais, la porte de la Pentecôte est bien mise, parce que par sa mort et par sa résurrection, le Christ peut nous envoyer l'Esprit Saint du Père. Donc nous n'avons pas la possibilité d'entrer dans la vie divine, dans la communion à ce qu'est Dieu, aux énergies divines de Dieu, c'est-à-dire à sa grâce. Nous ne pouvons pas rentrer là-dedans sans passer par la croix. Parce que sans passer par la croix, il n'y a pas possibilité de recevoir l'Esprit Saint. Donc nous rentrons dans cette Pentecôte personnelle par la croix, et la croix, ça devient pour nous finalement le véhicule par lequel la grâce va se répandre sur nous. Et donc nous voyons que par nature, la croix n'est pas un objet créé. La puissance de la croix n'est pas quelque chose de l'ordre du symbole, de l'ordre de la foi, ou quoi que ce soit de la même nature. Ce qui est à l'œuvre dans le croix est de nature incréée, c'est-à-dire de nature divine. C'est l'œuvre complète du salut qui se répand sur nous. C'est la même énergie, c'est la même grâce qui circule dans les sacrements que nous prenons régulièrement. C'est de cette puissance-là qu'il s'agit. Et lorsque nous vénérons la croix, que nous embrassons la croix sous forme d'objet, que nous nous signons avec la croix, que nous nous prosternons avec le signe de croix, lorsque nous faisons le signe de croix pour bénir nos enfants, nos familles, nos repas, n'importe quelle situation, et bien lorsque nous appelons cette puissance de la croix, c'est cela que nous faisons. Nous appelons la grâce de l'Esprit Saint à venir manifester, non pas l'énergie de mort, mais l'énergie dans notre faiblesse de la vie
de la vie absolue, éternelle, du salut, de cette lumière qui est la croix, qui nous attend et que nous espérons percevoir. C'est vraiment ce chemin-là qui s'ouvre à nous, et c'est pour ça qu'il tombe aussi dans cette période-là. On pourrait encore et encore, évidemment, parler sur tout ça, notamment la merveilleuse rencontre entre la fête de la croix, comme vous le savez, qui est le même jour, mais qui tombe rarement un dimanche, et le dimanche, jour de la résurrection, ce qui est une occurrence assez inouïe, et qui nous permet de nous prosterner un dimanche, et qu'on ne fait pas, et donc d'unir véritablement aujourd'hui, physiquement, dans nos gestes. Et nos gestes nous permettent de recevoir la grâce, ni plus ni moins, d'être sauvés. Et bien, dans nos gestes, nous manifestons à la fois le sacrifice, la faiblesse, l'humilité, le retrait de Dieu, de sa puissance par la croix pour nous, et donc la mort, nous nous prosternons, et à la fois la puissance de la résurrection, de la vie éternelle, en nous redressant devant cette croix et en la magnifiant par ses écus. Donc profitez aujourd'hui, embrassez la croix, référence avant la communion. Une fois qu'on a reçu la communion, tout est là. Embrassez la croix et multipliez chez vous sa présence. Portez-la, manifestez-la chez vous, faites le signe de croix sur vous, sur les gens, sur les objets, invoquez la puissance de la croix, la puissance de l'Esprit Saint avec le signe de croix, c'est notre voie, et le monde est cruciformé, il est sorti après la résurrection du Christ du moule de la croix, et aujourd'hui, plus que jamais, il a besoin de la croix. Donc invoquez sans cesse, c'est notre rôle, la puissance de la croix sur vous et sur le monde. À notre Dieu soit honoré et gloire pour le siècle. Amen.